Shalom Uvracha. On va parler de la paracha de cette semaine, paracha de Shoftim. On est confronté à une mitzvah, peut-être l'une des mitzvot les plus importantes de la Torah. La Torah nous dit Ki paleh mimecha davar la mishpat. Ben dam les dam, ben din les din, ben nega les nega. Lorsqu'on va être confronté à une question, à une situation dans laquelle on ne va pas pouvoir trancher, on ne saura pas quelle sera la halacha. La Torah nous dit la chose suivante, divrei rivot bisharecha vekamta ve'alita la makom asher yibhar Hashem Elohecha bo. Tu iras à l'endroit qui sera choisi par Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'endroit choisi par Hashem? C'est le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et tu iras voir les Kohanim, les Lévi'im, et tu iras voir le Shofet, le juge, qui se trouve Bayamim même, en ces jours-là, à cette période, en ce temps-là. Et ils te diront quoi faire. Et la Torah nous donne deux mitzvot. Une mitzvah assez, une mitzvah positive. Et tu feras ce qu'ils te demanderont de faire, minamakomahu. Donc la première mitzvah, tu feras ce que les chachamim te demandent de faire. Deuxième mitzvah, c'est une mitzvah cette fois-ci négative de ne pas faire. Alpi adavar asher yorucha. Alpi atorah asher yorucha, aval mishpat asher yomeru lecha ta'aseh, lo tasur min adavar asher yagidu lecha yamin ou smol. Ne te détourne pas de ce qu'ils te demanderont de faire, yamin ou smol. Que ce soit ni pour aller à droite, ni pour aller à gauche. Si on fait attention un petit peu à ce passage, on verra qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est la Torah met en relief le minamakom, l'endroit. De quel endroit on parle? On parle du Lishkat Hagazit, du Sanhedrin qui se trouvait au sein même du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'au Beth Amikdash, l'endroit où il y avait les Mizbechot, les Korbanot, il y avait un endroit où siégeait le grand Beth Din, le Sanhedrin Hagadol, qui était composé de 71 Chachamim. Ce Beth Din-là, c'est le Beth Din le plus haut placé, le niveau rabbinique le plus haut placé pour trancher dans les questions les plus importantes du Ham Israël. On pourrait penser que cette mitzvah d'écouter les chachamim ne s'applique uniquement lorsqu'il y a le Beth Amikdash, lorsqu'on a le Lishkat Hagazit, lorsqu'on a le Sanhedrin. Et c'est ainsi que dira le Ramban dans la paracha de cette semaine, ou même le Rambam dans Ilchot Sanhedrin, que cette mitzvah ne s'applique uniquement lorsqu'il y a le Sanhedrin. En réalité, il y a un midrash qui nous dit, le Sifra, il nous dit que même le Beth Din, qui ne sera plus en cet endroit-là, qui va être à Yavne ou dans d'autres endroits, on doit quand même l'écouter. Il y a des chachamim qui viennent, notamment le Sefer HaChinuch, notamment le Ran dans les Drashot Haran, qui nous disent que cette mitzvah-là d'écouter la chachamim ne dépend pas du Beth Amikdash. C'est vrai que la Torah met en relief le makom, l'endroit, mais même lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, lorsqu'il n'y a plus le Sanhedrin en son siège à Yerushalayim, on doit quand même écouter les chachamim. Nous dit le Sefer HaChinuch que cette mitzvah-là d'écouter les chachamim, de ne pas désobéir aux Chamim, s'applique Bechol Makom ou Bechol Zman. Donc, de tout temps, la plus grande instance rabbinique religieuse. Le Ran nous dira même plus que ça. Drashot Haran nous dit que le fait d'écouter les Chachamim, c'est une petite halakha qui découle de l'halakha de suivre le Rov. De suivre le Rov du Tibour. Le Rov, c'est une halakha qu'on suit aujourd'hui de tout temps. Donc, selon une grande partie des Chachamim, cette mitzvah-là s'applique aujourd'hui. Min hamakomahu. Et la Torah, faites attention, la Torah nous dit Ashofet asher yeh bayamim. Il faudra écouter le Shofet, le juge qui se trouve pendant cette période-là. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit, c'est évident, qu'on va écouter un autre Shofet, qu'on va aller écouter un Shofet qui est déjà mort. Et la Gemara dit non. Iftah bedoro, kishmuel bedoro. Bedan bedoro, Yerubal bedoro, Bedan bedoro, kishmuel bedoro. Les chachamim, ça peut être des grands chachamim, des grands shoftim, ça peut être Shmuel Hanavi, ou ça peut être des shoftim qui sont peut-être de moins grande compétence. Ça peut être Gid'on, ça peut être Shimshon, ou d'autres shoftim que Baruch Hashem, le Ham Israël, a eu le mérite d'avoir. Malgré tout, on doit écouter le shofet qui se trouve Bayamim Mahem, dans ce temps-là. Ça veut dire quoi de ce temps-là? Ça veut dire que parfois on a tendance à dire oui, mais si aujourd'hui on avait le Baba Saleh, et si aujourd'hui on avait le Gaon de Vina, et si aujourd'hui on avait le Rambam, vechoule. On a la Shofet chez Bayamecha. On doit écouter le Shofet, le juge qui se trouve, les Chachamim, les Rabbanim, qui se trouve dans notre période, et uniquement dans notre période. De ne pas regarder en arrière qu'il y avait d'autres Chachamim avant. Donc ça c'était le deuxième point. Troisième point, est-ce qu'on doit écouter les Chachamim, même lorsque les Chachamim, c'est pas forcément une question de halakha. Je prends par exemple, je vais aller voir mon Rav, je vais dire, Rav, j'ai une question. Est-ce que je dois acheter
un SUV ou je dois acheter une décapotable? Bonne question. Est-ce que je dois acheter un costume de couleur bleu marine ou je dois acheter un costume noir? Grosse question. Nous, est-ce que c'est Chachamim de répondre à ces questions ou on va dire non, c'est pas une question de halakha? Et regardez, même sur ça, vous allez voir que même sur ce point-là, il y a plusieurs avis dans la halakha. Le Rav Avraham Shapira, le Rosh Hashiva de Merkaz Harav, il disait, il ramenait une Gemara dans Masechet Pesachim. La Gemara dans Pesachim d'Afnun Vav nous dit que Chizkiyahu Amelech a fait 6 choses, 3 d'entre elles, Chachamim on lui ont dit Chazak ou Baruch, bravo. 3 autres choses, les Chachamim ont dit non, on n'est pas d'accord avec ce que tu as fait. Une des choses qui ont été faites par Chizkiyahu Amelech, c'est qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait, on dit la Gemara, Satam Megihon Ha'ilyon. Il a coupé une arrivée d'eau à Yerushalayim. Couper une arrivée d'eau, c'est un problème de gestion du pays, c'est pas un problème de halakha. Et malgré tout, les Chachamim ont dit non, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu aurais dû nous demander, tu aurais dû poser la question. Mais poser la question, c'est le she'ela ba'halakha, c'est pas une question de halakha, c'est une question de la vie du quotidien. Et une seconde, et quand j'ai une question personnelle, et quand j'ai une question qui va toucher l'ensemble du tzibour, même dans ce sens-là, même dans ces domaines-là, je dois aller voir les Chachamim ou pas, beaucoup de poskim nous disent que oui. Beaucoup de poskim nous disent que oui, et plus que ça, c'est pas seulement oui. Il faut aller voir un chacham qui comprend. Pas n'importe quel rab, pas n'importe quel chacham, mais des chachamim qui ont une vision d'ensemble de toute la Torah, avec une grande perspective, et ces chachamim-là qui comprennent tout, ils peuvent aller voir. La Gemara nous dit dans la Sechet Brachot qu'avant de sortir en guerre, il fallait faire 3 choses. Il fallait demander le conseil de Achitophel. Achitophel, c'était le conseiller de David Amelech, celui qui avait ce qu'on appelle le Sechel HaYashar. Il connaît, il sait ce qu'il faut faire. Il fallait demander l'autorisation du Sanhedrin, il fallait consulter les Urim et Tumim, c'est une sorte de névoie. On posait la question au Kohen Gadol. Pourquoi on allait voir le Sanhedrin? Pourquoi on allait demander au Chachamim, est-ce qu'on fait la guerre ou pas? Faire la guerre, c'est pas une question a priori qui dépend de la Torah. À émettre, bien sûr que ça dépend de la Torah. Parce que les Chachamim ils font la guerre et eux-mêmes ils vont à l'armée. Mais pourquoi on va demander aux Chachamim? Alors on pourrait se contenter de dire, et Rashi le dit, pour que les Chachamim fassent des tfilotes, qu'ils fassent des teilim, les Bezrat Hashem, que tout se passe bien. C'est pas que ça. On pourrait même avancer et dire non, pour demander aux Chachamim leur avis, qu'est-ce qu'on fait si on fait la guerre, si c'est Shabbat, si c'est pas Shabbat. Il y a des questions qui se posent. Aujourd'hui, la Rabbanout à l'armée répond à Baruch Hashem à toutes ces questions. Mais on pourrait essayer de comprendre que le simple fait de sortir en guerre, bien que ça ne soit pas forcément une question de halakha, c'est une question de comment gérer le pays, ça aussi, les grands Chachamim, le Bedin Agadol, le Sanhedrin, peut et doit trancher dans ce type de questions. Le Chazon Ish avait l'habitude de dire que le fait de faire une dichotomie dans la Torah, qu'il y a des domaines dans lesquels les Chachamim y répondent, d'autres domaines dans lesquels les Chachamim ne répondent pas, ça, c'est ce qui a causé du Chazon Ish, tout le processus de Haskala, que certains juifs, il y a plus de 2 siècles, se sont éloignés de la Torah. Pourquoi? Parce que les Chachamim ne répondaient qu'à des questions de halakha, qu'à des questions de quelqu'un qui a tourné avec une cuillère halavi dans une marmite bassari, et ainsi de suite. C'est pas que ça. Maintenant, si les Chachamim ne connaissent pas la réponse, ou ne connaissent pas la réalité, par exemple, connaître la réalité dans le monde agricole, alors, on ne peut pas trancher dans ce domaine-là, connaître la réalité dans le monde médical, plein de questions médicales qui sont d'ordre éthique ou d'ordre de halakha, si le Chacham ne connaît pas, il ne peut pas donner son avis. On parle de Chachamim qui connaissent et qui peuvent trancher dans ces domaines-là. Et la Torah nous dit « Lo tasur min hadavar sheyagidu lecha yamin usmol » Rabbi Yitzhak Abarbanel, il explique dans la Mishnah dans le Pirkei Avot. On lit dans la Mishnah dans le Pirkei Avot que quelqu'un qui est kol ha'osek batorah lishma zochel lidvarim harbe. Quelqu'un qui étudie la Torah comme il faut, il a plein de choses. Il a beaucoup de sruyot. C'est quoi ces sruyot? Entre autres, neni memenu ha'etza vetushia. Il a la possibilité de donner des etzot, de donner des conseils. De quel type de conseils on parle? Est-ce qu'on parle de conseils de Torah? C'est plus des conseils, c'est des psakim de halakha. Lui, Rabbi Yitzhak Abarbanel, on nous parle de anagat advarim amedinim. Gérer un pays. Des choses qui sont en agamasi, des choses comment faire. On ne parle pas encore une fois de domaine de halakha. D'accord? Anagot bnei adam. Be'etzot tachbulot milchama. Comment faire la guerre? Un grand chacham, encore une fois, s'il s'y connaît pas, il n'a pas d'avantage par rapport à quelqu'un d'autre, mais il a ce qu'on appelle une siyata d'ishmaya. Il a une chance, une aide d'Akadosh Baruch Hu qui lui fait dire Dvar Hashem, la parole d'Akadosh Baruch Hu dans telle ou telle chose. Alors encore une fois, n'allez pas voir un rab pour la couleur du costume, tranchez vous-même. Mais des choses qui sont importantes, c'est important d'aller voir les Chachamim. C'est important toujours d'aller voir les Chachamim et de prendre conseil auprès des Chachamim. Ne pas dire oui, aujourd'hui il n'y a pas le Rambam, il n'y a pas le Gaon de Vina, il n'y a pas le Rav Kook, il n'y a pas le Baba Saleh, il n'y a pas le Rav Vadia, il n'y a pas le Rav Kanievski, Zecher Tzedikim, Gdoshim Livracha. On a les Chachamim que nous a envoyés dans chaque génération.
Et on l'a dit, on termine là-dessus. La Torah nous dit L'otassour minadavar shayagid ou lecha yamin usmol. Alors déjà, l'otassour, ça nous permet de faire une bracha même sur quelque chose qui est midérabanan. Même une mitzvah qui est midérabanan, il y a marqué dans la Torah l'otassour, la chachamim t'ont demandé de faire, tu peux faire dans la bracha asher kiddeshanu bemitzvota vetzivanu. Ou ça vetzivanu, c'est marqué qu'on doit faire. La Torah dit écoute les chachamim. Les bougies de Hanouka, c'est midérabanan, et malgré tout, on écoute les chachamim. Mais la Torah nous dit yamin ou smol, droite et gauche. Et nous dit le Midrash, même si les chachamim viennent, ils te disent que ta droite c'est ta gauche ou ta gauche c'est ta droite, tu dois les écouter. A priori c'est surprenant. Ma droite c'est ma droite. J'ai pas besoin du Rav pour me dire que ma droite c'est ma droite. C'est quoi le message? Le message c'est que lorsqu'un chacham il vient et te dit que ta droite c'est ta gauche, en réalité dans quel cas ta droite est ta gauche? Dans le cas où tu es dans la mauvaise direction. Retourne-toi sur toi-même. 180 degrés tourne. Tu verras que ta droite est ta droite, ta gauche est ta gauche. Alors Bezrat Hashem Yireh Ratzon, qu'on ait le mérite. On ait le mérite d'écouter les chachamim. Une des choses qui nous permet d'acquérir la Torah, dans les 48 choses qui nous permettent d'acquérir la Torah dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, on nous dit Emunat Chachamim, faire confiance aux Chachamim. Que les Chachamim, ils ont ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Il nous dit le Ramban dans Masechet Baba Batra que les Chachamim, lorsqu'ils nous disent des choses, en étudiant bien la Torah comme il faut, ils n'ont pas seulement une Siyata d'Ishmael, ils ont comme une sorte de petite névoie, de petites prophéties, qu'on ait tous le mérite Bezrat Hashem de se renforcer dans les coups des Chachamim, dans la Emouna des Chachamim, et que grâce à ça, Bezrat Hashem, on assiste très 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 prochainement à la reconstruction du Beth Amikdash, au Lishkat Hagadit, Bimera B'Yamenu. Amen. Shabbat Shalom, Umvorach.